patients viennent entrer dans les pieds, là, ça a eu un succès incroyable. Et il y avait une assiduité très grande à ce groupe, au point que certains soirs où c'était plutôt pénible, je me demandais, mais comment s'en débarrasser? Comment faire mettre fin à cette chose étrange qu'on a mis en marche? Et je me souviens, j'avais été en stage préalablement chez Paul Balvet, qui était un des fondateurs de la psychiatrie institutionnelle de Saint-Alban, qui à ce moment-là avait un service au Vinatier. J'avais vécu 6 mois de stage chez lui, et j'étais allé lui parler de cette aventure. Et c'est sa surprise et ces questions qui m'ont fait sentir qu'il ne fallait surtout pas lâcher. Quand je lui ai dit que, par exemple, les patients étaient dans une grande salle comme ça, et puis qu'ils me parlaient, puis tout à coup, ils s'arrêtaient de me parler, ils se déplaçaient, ils allaient parler avec un autre. Et puis encore avec un autre, pour éviter cette sensation. Alors, il me disait, mais comment? Redites-moi bien. Alors, ils se déplacent, ils sont devant le docteur, ils se lèvent, et ils vous laissent, et ils vont parler avec un autre. Ben oui. Voilà, c'est ce genre de liberté corporelle, sociale, d'une certaine manière, que le patient s'autorisait devant moi, lui avait beaucoup plu et il avait raison. Alors donc, c'est ce que j'appelle le premier changement, c'est la transformation d'une salle d'attente en groupe. Donc, je crois que, à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte, mais ça a été un premier événement fondateur dans lequel on montrait aux patients que ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient, avait de l'intérêt. Qu'ils pouvaient être acteurs de cette prise en charge. Et pour des gens qui vivent très volontiers, comme une immense blessure narcissique, le fait d'avoir recours à la psychiatrie, d'être défaillant mentalement, que ceux qui authentifient la folie, c'est-à-dire les psys, s'intéressent, acceptent de participer à quelque chose qui vient d'eux, c'est quelque chose. Ça paraît peut-être banal aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était, je crois, très important de le montrer. Et puis, dans ce groupe qui s'est réuni donc régulièrement, et qui ensuite a déménagé de ce centre pour aller dans un CNP plus organisé que nous avions, le point de repère de 68 est là pour me rappeler que c'est cette date, parce que pendant les événements de 68, cet immeuble de la mairie était fermé, évidemment, puisque, comme tous les bâtiments publics, et nous avions fait ce groupe dans un bistrot, et j'avais mesuré à quel point c'était pas si simple, hein, la psychiatrie dans la société, au café, etc. C'était pas simple pour tout le monde. Le côté, l'enveloppe rassurante que constituait le groupe, la maison du groupe, le local, n'était plus là. Et dans le bistrot, c'était loin d'être simple. En fait, toujours est-il qu'on a déménagé dans un local plus banal du CMP. Et peu à peu, est venu dans ce groupe, sont arrivés des problèmes posés par des gens du groupe qui avaient des soucis. Par exemple, un d'entre eux, un jeune, était dans un foyer, un style foyer jeune travailleur, et il a fait un épisode délirant, il est allé à l'hôpital, au Vinatier, et lorsqu'il a voulu sortir, sa place dans le foyer, on n'a pas été reconduite parce qu'il avait dépassé la limite d'âge, et qu'en fait, on avait sans doute, je pense, profité de cet événement pour l'évincer de cette poste. Donc, dans le groupe venait la discussion, c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas, qu'il n'ait pas un autre endroit pour vivre que l'hôpital, parce qu'il venait au groupe, mais il habitait à l'hôpital. D'où l'idée, et pourquoi on ne créerait pas une maison dans laquelle, quand ça ne va pas, on puisse aller au lieu d'aller à l'hôpital? Et puis, pourquoi on n'aurait pas une maison à nous, avec des appartements, ou des endroits où on puisse habiter? Ou pourquoi on n'aurait pas un endroit où on peut venir, comme ça, comme on vient le lundi soir, pourquoi on ne viendrait pas dans la semaine aussi? Alors, c'était une idée un peu folle, c'était une idée un peu qui a des petits relents d'omnipotence psychotique, tout est possible, une maison il y aura tout. Et alors la particularité de la situation, c'est que si on avait réagi en bon thérapeute classique, on aurait interprété ça comme une fuite en avant, une manière d'échapper aux difficultés du moment, de se projeter, etc. Et on n'a pas réagi comme ça, on a réagi en acceptant d'être les complices, les soutiens de ce projet un peu dingue. Et voilà qu'avec les patients, on s'est mis à chercher une maison, etc., etc. Je vous passe les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que de la salle d'attente où nous sommes passés au groupe et du groupe, nous sommes passés à une institution, qui est le fameux foyer du cerisier, c'est une maison qu'on a louée parce qu'il y avait, on l'appelait le cerisier parce qu'il y avait un cerisier, puis un magasin de chaussures avec
Et donc voilà, à partir de ce moment-là, notre groupe est là. Et à partir de là commence notre aventure. Ce groupe, avait d'une certaine manière accouché de cette institution résidentielle qui prétendait répondre à beaucoup de choses. Et évidemment, tant que c'était un fantasme, c'était facile de partager le fantasme avec nous, entre tous. À partir du moment où c'est devenu une réalité, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et c'est là que je crois qu'il est important de souligner quelque chose, c'est que nous sommes passés d'un lieu à un territoire, et pas n'importe quel territoire. C'est un territoire qui n'était pas celui des docteurs, qui n'était pas celui des patients, qui était un territoire à partager. Et voilà, je crois que c'est ça, pour moi, la définition d'une communauté thérapeutique ou d'une structure, toutes les structures qui sont du même site, c'est que c'est un territoire à partager et à faire fonctionner ensemble ces deux groupes humains avec cette difficulté qu'on n'avait pas imaginé au départ et qui peu à peu est apparue évidemment d'une manière très évidente, c'est que ces deux groupes humains n'ont pas le même statut. Chacun des uns, je crois que quelqu'un citait la phrase d'Ouvry qui disait il y en a qui payent, il y en a qui sont payés. Ben oui, c'est vrai, il y en a qui sont. Nous étions, je ne disais pas comme ça, mais il y a des gens qui souffraient, qui apportaient leur souffrance, leurs symptômes, etc. Et d'autres, c'était nous, qui espérions, qui arrivions là avec l'espoir de soulager ces souffrances, de leur être utile à quelque chose. Et cette différence de statut était gommée dans le fonctionnement initial. Tout le monde, c'était une sorte d'utopie, c'était une sorte d'utopie dans les faits. C'est-à-dire qu'ensemble, nous avons cherché l'argent auprès des banques, avec les patients. Ensemble, nous avons fait les réparations dans cette maison. Je ne peux pas raconter tout, mais nous n'avions pas d'argent, la Sécu n'était pas d'accord pour financer ce genre de choses un peu folles, donc il fallait trouver de l'argent à droite et à gauche. Et les soignants et les patients ont fait des démarches communes pour obtenir cet argent qui nous a permis donc de payer les loyers, les réparations. Et les réparations, c'est là que pour la première fois j'ai repéré, nous avons vu en face l'omnipotence en marche, en action. C'est-à-dire que les patients ont dit on s'en charge des réparations. Il y en a un qui a dit moi je sais repeindre un plafond, etc. Bon. Alors il a installé des tréteaux, des sortes d'échafaudages pour refaire le plafond. Mais le problème c'est que vous ou moi, si on fait des travaux chez nous, on essaie que ça ne dure pas trop longtemps. Mais là, des semaines et des semaines après, les échafaudages étaient toujours là. Et il fallait marcher à quatre pattes dessous pour atteindre les suivants. Voilà l'exemple. Il y en a un autre signe d'omnipotence. Et là, c'est aussi très intéressant. C'est un aspect trivial. Mais je pense que dans toutes ces structures dans lesquelles le pouvoir est partagé entre les patients et les soignants, les choses triviales ont un grand rôle. Là, c'était la clé des WC. Alors, il y avait un WC dans la cour, il y avait une clé, et cette clé, il y en avait un qui la gardait. Il disait mieux qu'elle soit dans ma poche, parce qu'après, si on la perd. Mais le problème, c'est que il n'est pas toujours disponible pour donner la clé. Voilà ce genre de choses dans lesquelles nous avons été confrontés vraiment à l'omnipotence, à l'état brut et au quotidien. On donne ces deux petits exemples. Mais il y en a bien d'autres. Par exemple, il fallait, à partir du moment où certains sont venus habiter, il fallait payer un loyer. Il y en a un qui avait participé à un entretien avec un banquier qui nous avait ouvert une ligne de crédit sans intérêt. Et il y était. Il se targuait d'avoir été. Moi, j'étais un peu content. Il se targuait d'avoir obtenu du banquier tout cet argent. Donc il disait, puisque moi j'ai pu me faire rentrer ce truc, on va voir pourquoi je payerais mon loyer. Voilà, ce genre de raisonnement imparable. Alors tout ça, on pourrait dire qu'après tout, j'allais dire, ils faisaient leur métier de psychotique, et nous, on avait du mal à faire notre métier de psy en face. Pourquoi? Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est... J'explique, je raconte délibérément cet aspect-là de mon travail, parce qu'il permet de mieux cerner, de mieux voir une des difficultés majeures dans ce travail, c'est d'accepter la différence. Au fond, là, nous avons vécu, les patients et nous, dans cette utopie,
nous étions égaux, nous étions un groupe de gens plein de bonne volonté qui allaient faire quelque chose. En mettant de côté cette différence fondamentale dont je viens de parler, qui est qu'il y en a qui sont là dans une certaine perspective et les autres dans une autre, et ce déni-là, ce déni de cette différence, on peut se demander pourquoi ce déni. La suite a montré que ce déni, il a pour objectif d'éviter le conflit. Il n'y a plus, tant qu'il n'y a pas de pouvoir pris par l'un ou par l'autre, on peut vivre avec l'idée que tout est harmonieux. C'est-à-dire, cette rivalité entre les deux groupes nous en faisions le déni. Et nous avons été victimes de ça, puisque ce déni nous amenait à une inhibition de nos capacités à gérer le conflit. À partir d'un certain moment, il fallait prendre des décisions, par exemple, d'expulsion, de mettre quelqu'un à la porte ou de modifier des choses, et il y avait une espèce de paralysie assez étrange qui s'est installée peu à peu dans l'équipe soignante, qui fait que nous ne parvenions pas à assumer cette fonction-là, au point que les choses se sont dégradées avec des phénomènes de rivalité entre les gens qui habitaient là dans la maison. Il y avait 3 habitants, rivalité entre ceux-là et ceux qui faisaient fonctionner le groupe, qui faisaient fonctionner, qui étaient à l'origine avec nous de cette institution. Conflit entre ceux-là et l'extérieur, qui fait que je vais très vite là, cette phase est terminée par une fermeture. Nous avons été dans la nécessité de fermer parce que le fait que personne ne voulait assumer la propriété et la responsabilité de cette institution, c'est-à-dire en particulier nous, elle a été parasitée par